cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer notre formation consacrée au langage PHP côté serveur. Dans cette vidéo, nous allons essayer de voir quelques différences entre l'instruction print et l'instruction echo en PHP. Voilà, sans plus tarder, je vais ici directement lancer notre serveur WAMP serveur ici. Voilà, là, WAMP serveur est en cours d'exécution ici. On patiente quelques secondes en attendant que l'icône devienne vert. Voilà, mais ici, vous allez directement créer ici un fichier directement sur votre environnement virtuel qu'on a créé ici. Voilà, c'est-à-dire le localhost ici. Voilà, ici, on avait vu les variables. Vous allez dans WAP64, le répertoire 3W jusqu'à 3 fois, formation. Voilà, vous créez votre virtual host. Nous avons ici eu à créer notre virtual host dans les vidéos précédentes. Voilà, ici, notre serveur est en cours directement ici. Voilà, moi je vais ici aller sur notre virtual host. Ici, on a notre virtual host qui est là, formation. Voilà, j'ai cliqué sur formation. Ici, on a le fichier variable. On avait vu ici les variables. Voilà, je reviens ici pour créer ici un nouveau fichier ici. Je vais créer ici un nouveau fichier nommé par exemple, je vais nommer le fichier par exemple instruction, instruction.php. Voilà. Après cela, ici, je vais mettre ici quelques codes, bien un code simple de HTML. Voilà, ici, où écrire notre fichier d'abord ou bien un script PHP. On peut écrire ici n'importe où un script PHP. Voilà, mais de préférence, il faut écrire le script PHP à l'intérieur du body. En général, on met tout ce qu'on voilà, doit afficher sur le site dans le corps, c'est-à-dire ici le body. Le body signifie corps. D'abord, ici, on va écrire notre script simple de PHP. On va mettre ici PHP, notre code simple ici de PHP. Voilà. Après cela, on va fermer notre balise ici PHP, comme toujours. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? On va essayer d'afficher ici du texte. Comme on l'avait dit, on va voir la différence entre instruction print et l'instruction echo. Voilà, les deux sont des instructions, mais l'autre print est utilisé comme une fonction. Voilà, print va afficher toujours une valeur 1. Voilà, ici, par exemple, on va dire, par exemple, echo. Bon, on va dire, par exemple, bonjour. Si on met ici bonjour, on va afficher ici un bonjour, par exemple, et on va aller directement ici sur notre navigateur. Voilà, ici, on va réactualiser. On a ici notre fichier qui se trouve ici, instruction.php. Voilà, si je clique ici sur le fichier, vous avez bonjour qui a été affiché ici. Voilà, ici, je vais essayer d'augmenter ici l'écran fait que vous puissiez voir. Voilà, je vais faire ici un plus. Voilà. Ici aussi, je vais essayer d'augmenter les écritures. Je vais faire ici un contrôle plus pour essayer d'augmenter. Voilà, je pense bien que maintenant, c'est assez clair. Voilà, ici, Echo ici, on peut l'écrire de cette manière. Ou bien aussi, on peut choisir, par exemple, d'écrire ici Echo avec les parenthèses. Voilà, ici, si je mets les parenthèses ici, par exemple, je vais choisir de dire, par exemple, bonjour, le bonjour qu'on avait ici. Je vais essayer de mettre ça ici à l'intérieur. Voilà, je vais enlever ici ça. Voilà, ici, si je réactualise, vous allez voir le résultat. Ici, on a toujours bonjour qui a été affiché. Voilà, mais ici, on va voir cette fois-ci avec print. Si on met ici print, par exemple, voilà. Ici, on va dire print toujours bonjour, par exemple. On va mettre ici un bonjour. Si on met ici un bonjour, par exemple, voilà. Et que ici, je réactualise, vous allez voir bonjour qui va être aussi affiché ici. Voilà, bonjour a été affiché ici. Je reviens ici. On peut ici écrire aussi bonjour de cette manière avec l'instruction print. Toujours, c'est la même chose. Vous allez voir ici, le résultat, c'est la même chose.
Voilà. Mais ici, on va essayer cette fois-ci d'écrire avec deux arguments. Par exemple, ici, avec l'instruction écho, on va choisir par exemple de mettre un autre argument ici. Par exemple, on va dire par exemple bonjour tout, par exemple tout le monde, par exemple, ici je dis tout le monde, par exemple. Si je mets un contrôle S, ici vous voyez que ici on nous dit que c'est une erreur. On ne peut pas écrire ici avec les parenthèses ici bonjour tout le monde avec ici deux arguments de cette manière. Voilà, vous allez voir ici, si je réactualise ici, vous avez ici une erreur. Voilà. Je reviens ici, je vais enlever ici encore les parenthèses. Cette fois-ci, vous allez voir aussi le résultat, que ça ne va pas être la même chose. Voilà, ici, bonjour tout le monde a été affiché correctement ici. Voilà, bonjour tout le monde a été affiché correctement. Donc, on peut utiliser ici deux arguments sans mettre ici les parenthèses. Si on met les parenthèses, ça ne va pas aller. Voilà. Ici, on va changer, on va mettre print. Si on met ici print, print va refuser catégoriquement deux arguments. Print ne prend pas deux arguments. Voilà, ici, si je réactualise encore, vous allez voir que l'erreur a été, voilà, mis ici. Vous avez vu ici que ça a été souligné directement. Si je mets ici encore les parenthèses, voilà, ça va être pratiquement la même chose parce que toujours echo va refuser, print va refuser de fonctionner avec deux arguments. Voilà. Si je réactualise, vous avez toujours l'erreur ici. Donc, on ne peut pas utiliser print avec les parenthèses ou bien sans la parenthèse. Il ne faut pas mettre deux arguments. Voilà, ici, supposons qu'on va déclarer ici une variable, ça va être la même chose. Par exemple, si je déclare une variable, je vais dire ici dollar non égal à, par exemple, si je mets ici Jean, si on met ici Jean, ici, supposons qu'on veut mettre par exemple ici notre variable ici. Voilà, ici, si je laisse par exemple avec un seul argument ici, vous allez voir que ça va marcher ici. Avec un seul argument, ça va marcher ici dans l'affichage de la variable. Voilà, ici, si je réactualise, vous allez voir que bonjour tout le monde a été affiché ici. Maintenant, si je choisis de mettre par exemple notre variable ici, je vais mettre une virgule. Si je mets une virgule, je vais appeler ici notre variable dollar non. Si j'appelle ici notre variable dollar non, vous voyez que ça ne marche pas. Voilà, l'erreur a été mise là-bas. Voilà, ici, nous avons l'erreur à la ligne 15. Voilà, l'argument ici, vous avez vu que ici, on a les deux qui nous dit que voilà, on ne peut pas mettre une virgule à l'intérieur des parenthèses ici sur notre fonction print. Voilà, cette fois-ci, je vais changer. Si je change, je mets echo va l'accepter. Voilà. Si je mets avec echo, cette fois-ci, vous allez voir que echo va l'accepter ici sans les parenthèses, comme je vous l'avais dit au début. Voilà. Ici, on a les parenthèses, donc ça ne va pas marcher. Voilà. Ici, si je réactualise, vous allez voir que bonjour tout le monde, Jean a été affiché ici. Ou bien, pour la logique, je vais dire bonjour, par exemple, Jean. Voilà. Si je laisse cela et que je réactualise, vous allez voir ici, bonjour, Jean a été affiché ici. Voilà. Je vais revenir ici pour essayer de voir un autre exemple. Par exemple, ici, on va prendre quel exemple lorsqu'on va utiliser les fonctions, par exemple. Voilà. Ou bien les conditions. Par exemple, si je dis if, par exemple, print, si je mets ici print, print à l'intérieur, je vais dire bonjour. Bonjour, par exemple, si je mets ici bonjour, bonjour, après cela, si je vais mettre les accolades, je vais dire ici print, par exemple, je vais mettre à l'intérieur, par exemple, bien sans argument ici. On va choisir de mettre ici, qu'est-ce qu'on va mettre, par exemple, S. Non, on va mettre notre variable. Voilà. Après cela, ici, on va exécuter. Vous allez voir ici le résultat. Bonjour, Jean qui doit être affiché. Voilà. Bonjour, Jean a été affiché ici. Voilà. Mais ici, si on choisit de faire cela, par exemple, avec l'instruction echo ici, ça ne va pas marcher. Voilà. Voilà. Vous voyez que ici, echo ne s'utilise pas avec les conditions. Voilà. Ici, ça a été souligné en ligne. En rouge, si je reviens ici et que je réactualise, vous voyez que ici, on souligne ici l'erreur ici. Voilà, ici, si je mets aussi la même chose, écho,
écho ici, toujours, vous allez voir l'erreur ici. Si je réactualise, ici on a toujours l'erreur ici. Voilà. Ici on a toujours l'erreur parce que ça ne va pas marcher. L'instruction écho ici, ça n'a pas été souligné parce que ici c'est une, voilà, ici on veut afficher quelque chose direct. On ne l'a pas utilisé dans une fonction ici. Voilà pour faire la condition. Voilà, c'est pour cela que ici ça n'a pas été souligné. Mais ici, par exemple, si j'utilise par exemple print ici à l'intérieur, vous allez voir toujours qu'est-ce que ça va faire ici. Si je reviens ici, vous allez voir ici le résultat. Ici, on a un bonjour Jean qui a été affiché. Parce que cette fois-ci, ici, on a utilisé ici print ici pour afficher ici notre bonjour ici et l'écho. Voilà. Ici, on n'a pas utilisé écho à l'intérieur ici de notre ici condition. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va voir aussi? On a vu ici, voilà, on va essayer de voir ici comment utiliser ou bien l'utilisation des balises à l'intérieur, par exemple, d'une chaîne de caractères. Par exemple, si je dis ici, on va revenir sur ce qu'on avait, par exemple, ici, bonjour, par exemple, ici, on avait Jean. Si on va dire, par exemple, bon, supposons que je veux afficher, par exemple, la date, par exemple, je vais mettre, bon, écho, l'heure, par exemple, l'heure. Si je mets ici l'heure par exemple, du Maroc. Si je mets ici l'heure du Maroc et par exemple ici, je vais dire par exemple, je vais mettre ici une virgule après cela, je vais dire par exemple date. Si je dis ici par exemple date ici, je vais choisir le format que je vais mettre ici. Date, qu'est-ce que je peux choisir ici par exemple? Voilà, ici je vais laisser cela comme ça. Ou bien je vais mettre cela HC, H, I, voilà, S. Je vais dire ici HIS avec deux points. Voilà, ici, je vais mettre aussi deux points, par exemple. Voilà, si je réactualise, je pense bien qu'il n'y a pas d'erreur ici. Voilà, ici, nous avons l'heure du Maroc et, par exemple, ici, on a 10 heures 15 minutes, passé de 19 secondes. Ici, je réactualise. Ici, on a 28 secondes qui a été affiché. Supposons que ici, par exemple, je veux, par exemple, que le Maroc ici soit en lettres capitales ou bien soit différent ici. Par exemple, je peux utiliser ici la balise, par exemple, strong ici à l'intérieur. Voilà, je vais me dire ici strong. Si je mets ici strong, voilà, je vais fermer. Je vais faire un contrôle C ici après cela, après le Maroc. Je vais dire ici aussi, je vais fermer notre balise ici strong. Voilà. Vous allez remarquer que ici, Maroc va être différent ici. Voilà, va être affiché en lettres capitales, non pas mettre lettres capitales, mais en gras. Voilà, ici, on a ici le Maroc qui a été affiché ici en gras. Donc, on peut utiliser ici le HTML à l'intérieur ici de notre chaîne de caractères ici. Voilà, ici, on peut, par exemple, si je mets ici print ici, vous allez voir ici qu'on aura, par exemple, ici une erreur toujours avec les deux arguments. Print refuse toujours les deux arguments. Mais supposons que si je choisis, par exemple, de mettre une seule, par exemple, un seul argument ici. Voilà, ici, on a un seul argument. Ici, on a un seul argument ici. Je vais ici de fermer ici notre parenthèse. Voilà, si je ferme ici notre parenthèse, ici, on a un seul argument, mais toujours le Maroc va être en lettres va être en gras ici. Si je reviens ici et que je réactualise, ici on a toujours un Maroc qui est en gras. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. On a vu quelques différences entre voilà l'instruction écho et l'instruction print. Mais en général, l'instruction écho est très souvent utilisée par les développeurs. Voilà, la seule différence n'est qu'au niveau des arguments. Voilà qu'on a vu ici. Ou bien, je dirais les principales différences sont au niveau des arguments. Print refuse l'utilisation de beaucoup d'arguments, alors que
Echo, on ne peut pas l'utiliser ici dans les fonctions, mais en général, echo peut être utilisé n'importe où. Mais on n'utilise pas echo sur, par exemple, les fonctions, les variables, excusez-moi, les conditions, parce qu'on veut faire des conditions. Voilà. On s'arrête ici pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.